Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée aujourd'hui est Kelly Joseph. Elle est la fondatrice de Kimea. Et à côté de cette activité, elle est également salariée dans une collectivité locale. Bonjour Kelly Joseph. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, bien évidemment, la première question, c'est concernant Kimea. Depuis combien d'années existe cette structure? Et parlez-nous un petit peu de ce que vous y faites. Alors Kimea a 10 ans en mode projet. Donc ça fait une dizaine d'années que je mûris ce projet. Et Kimea a réellement vu le jour en 2021. Voilà. Et c'est une... Donc en fait, l'objectif principal de Kimea est de créer des cosmétiques à base de plantes, de fleurs et de fruits. Donc la première gamme qui sort est la gamme Perles de papaye d'Amazonie. Donc j'ai fabriqué une gamme à base de papaye, donc une huile de massage qui est devenue une huile multi-soins, visage, corps, qui redonne éclat au teint. L'huile est l'ingrédient principal de la gamme, donc avec l'huile je fabrique la crème, le gommage, le masque et le parfum est formulé à part. Vous formulez vous-même vos huiles? Oui, donc je suis autodidacte sur ce champ, donc au niveau de la formulation cosmétique, c'est l'intuition, c'est la passion qui parle. Comme j'ai dit, nos rêves d'enfant nous rattrapent toujours. Quand j'étais enfant, j'avais toujours mon labo à la maison avec ma blouse blanche. Donc du coup, ça nous rattrape. Ça m'a rattrapé. Donc je comprends qu'il s'agit là d'une passion, mais que vous avez eu à compléter par des formations? Exactement. Donc lorsque j'ai conçu Kimea, la gamme, je suis partie en formation avec une chimiste, donc dans un centre de formation, pendant 15 jours. Où on a revu mes formules, où je me suis professionnalisée, où j'ai appris vraiment la norme européenne, dans ce qui était attendu vraiment sur un cosmétique. Enfin voilà, je me suis formée pour me professionnaliser, pour bien faire les choses. Voilà. Est-ce que vos études vous prédestinaient à cette activité? Pas du tout. Comme je vous ai dit, le rêve d'enfant, je l'avais mis de côté et j'ai totalement fait autre chose, puisque là je suis fonctionnaire au niveau des ressources humaines. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. L'occasion peut-être d'évoquer vos études en Guyane, dans l'Hexagone. Alors jusqu'aux années collège, je suis restée en Guyane, donc lycée et université. Donc j'étais en métropole, donc tout d'abord à Lyon, ensuite à Évreux en Normandie et Paris, l'université Paris 8. Au-delà des huiles, on a le sentiment que Kimea couvre un champ beaucoup plus important, puisque vous parlez d'estime de soi, d'oser être soi-même, beauté intérieure, ça n'a rien à voir avec la peau tout ça. Oui, il y a un lien. En fait, pourquoi cette cosmétique? Je dis c'est bien plus. Kimea, c'est la beauté et bien plus. Donc j'ose parler d'estime de soi dans cette gamme. Donc c'est pour toutes les personnes qui manquent d'estime. Et en fait, personne ne va les aider à se l'approprier à part eux-mêmes. Et c'est un des moyens qui aide, en tout cas à retrouver de l'estime pour soi, en tout cas chaque matin, à accepter ce qui est et à le sublimer par la suite avec autre chose. Mais déjà accepter ce qu'on est et le valoriser déjà. Et pourquoi pas à travers une cosmétique tous les matins, en se mettant une huile, une crème. C'est déjà se donner de l'amour en fait, à soi-même. Le fait d'avoir une belle peau, un beau visage, vous pensez que ça fait de nous des gens plus sûrs de nous? Oui, en tout cas ça aide. Ça aide à fortifier la confiance qu'on peut avoir. Puisqu'on entend tout, on est dans un monde superficiel, tout le monde est toujours plus beau, tout le monde est toujours plus. Et moi je pense qu'il faut apprendre à se connaître et à s'apprécier et à se trouver beau. Moi je dis que comment on se trouve, les gens nous voient en fait. Comment tu te sens, les gens te voient. Cela relève d'une expérience personnelle, du vécu? Exactement. Kimea m'a permis, c'est pour ça que j'en parle, m'a permis en tout cas de retrouver mon estime pour moi-même et en tout cas ça aide d'utiliser des bons produits, des produits de qualité et
se regarder le matin et de s'appliquer des bons produits issus de la nature, ça aide. En tout cas, ça m'a aidé. Donc ça pourrait aider d'autres personnes. D'où vient la marque Kimea? Alors Kimea, j'ai cru que j'avais inventé. Donc le K c'était pour Kelly, puisque je m'appelle Kelly. Les Y, c'est que j'ai des filleuls, et ils ont quasiment chacun un Y dans leur prénom. Et Mea, c'était pour qu'il y ait une résonance avec notre continent et notre lieu d'appartenance, donc la Guyane, donc africain et amérindien. J'ai regardé qu'il y avait beaucoup de prénoms amérindiens et africains qui se finissaient dans cette résonance-là, donc Kimea. Et j'ai eu une cliente qui dernièrement m'a dit qu'en lingala, si je ne me trompe pas, ça voulait dire la paix. Donc pour moi c'était le meilleur nom que je pouvais avoir pour ma marque. Quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez sur ce projet? Alors j'ai eu plusieurs incubateurs, j'ai intégré plusieurs incubateurs en 10 ans. La première c'était les Premières de Guyane, avec Madame Bonifaci. Donc j'étais dans les prémices du projet, donc c'est là que j'ai développé mon idée et ma vision. Ensuite la BGE. Donc là, eux, ils m'ont accompagné sur un autre champ, parce que vous savez, lorsqu'on travaille et lorsqu'on veut être entrepreneur, il y a un monde. Se dire qu'on va laisser ce qu'on a, alors le confort pour partir dans un monde, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas facile non plus à l'intégrer. Donc eux, ils m'ont accompagné sur ce champ-là. Ils m'ont challengé aussi à vraiment présenter mon projet. Bon, je remercie monsieur Abienso, Carlos. Il m'a vraiment challengé sur ça. Sur la présentation, parler de mon projet, m'exprimer dessus, parce que ça aussi c'est pas facile de parler de soi et surtout de parler de son projet. Donc ils m'ont vraiment accompagné sur cette partie. Et ensuite, là je suis chez GDI, donc le programme Cosmetic Up qui a été créé par Charlène Volta, Sewing, donc c'est à la charge de GDI et de la responsable Cosmetic Valley Alison Mariga. Donc c'est un programme qui nous a accompagnés, qui nous a formés à nous présenter un concours national, les Indies Days, en octobre 2023. Alors dans le processus de fabrication de vos produits, est-ce qu'il y a des sous-traitants qui interviennent? Est-ce qu'il y a des parties qui sont externalisées? Alors, dans le modèle de mon produit, j'ai un fabricant. Donc moi, je ne peux plus fabriquer parce que mon labo, c'était ma cuisine. Mais là, je passe de l'informel au formel, donc je ne peux plus faire ça puisque comme je ne suis qu'autodidacte. Donc il fallait que j'ai un fabricant, que moi-même je me forme, mais c'est vraiment des formations très longues. Donc la chance pour moi, c'est que j'ai un fabricant qui a une usine, qui a déjà fait les investissements qu'il faut. Et compte tenu de mon process de fabrication, c'est très simple pour lui de mettre mon process de fabrication en pratique. Donc du coup, c'est mon premier partenaire. Il a fallu aussi que je trouve les agriculteurs pour ma matière première, parce que sans matière première, je ne peux rien faire. Et donc j'ai trouvé mes 2 agriculteurs qui vont me fournir en papaye. Et voilà, après c'est des partenaires de matières premières aussi, qui ne sont pas en Guyane, comme je vous ai dit, le packaging, donc les flacons, pour le conservateur aussi, donc je suis obligée de me fournir hors Guyane. Voilà. Quels sont les plus et les valeurs ajoutées des produits Kimea comparativement aux autres qui existent sur le marché? Alors le produit Kimea, sa valeur ajoutée, c'est vraiment comme le fruit que j'utilise, donc la papaye. Il n'y a quasiment pas de produit à la papaye, c'est pas connu, on n'en voit pas. Donc là c'est une gamme complète. On va avoir peut-être un parfum, un savon par-ci, un gommage par-là, mais une gamme complète en crème. Moi j'ai fait mes recherches et j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai aussi fait des recherches et j'ai vu que Rihanna, dans sa marque de make-up, utilise de la papaye. Donc en fait, il y a quand même des connaisseurs qui savent les effets en fait de la papaye sur la peau. Donc voilà, et pour moi c'est le fruit, c'est vraiment le fruit, la façon dont je fabrique le produit de façon saine et un peu ancestrale qui m'a permis, c'est la différence. Voilà. Tout est autour de la papaye et surtout c'est
c'est d'avoir fait d'une huile de massage un soin cosmétique aussi. À vous entendre, vous êtes une adepte du beau et du bio. Du beau sainement, du beau intérieur. Je pars de ce principe qu'il faut apprendre à se connaître et que tout vient de l'intérieur et que ça va rejaillir sur l'extérieur. Et oui, la nature est importante. C'est là que moi je me ressource. C'est là qu'il y a tout en fait, dans la nature. Donc c'est important. Donc j'ai pu allier les deux. Il n'y a pas que moi, hein, plein d'autres confrères et consoeurs le font. Et c'est l'avenir. Aujourd'hui, les consommateurs, comme je les appelle, puisqu'on achète en conscience maintenant pour beaucoup, on veut savoir ce qu'il y a dans les produits, on veut connaître l'histoire d'un produit. Enfin voilà, il y a toute une démarche derrière, c'est la tendance du marché. Comment peut-on se procurer les produits Kimea en Guyane? Alors pour l'instant, je ne vends pas de produits, mais j'ai lancé une campagne de précommande via la plateforme Ulule. Donc pour tous ceux qui m'écoutent, s'ils veulent bien m'aider à contribuer en précommandant en fait un produit, ça va m'aider à lancer ma première production. Donc, la campagne est active jusqu'au 25 janvier 2023. Donc sur ma page Instagram, il y a le lien sur ma bio. Donc il y a l'histoire de Kimea, du comment j'ai démarré, du pourquoi et toutes les étapes de Kimea. On paye aujourd'hui, quel est le délai d'attente pour être livré? Alors le délai est long, puisque c'est vraiment une aide et voilà, j'essaye de me débrouiller un peu par mes propres moyens et avec l'aide de mes futurs clients. Donc pour l'huile, comme elle est produite en Guyane, ça peut prendre entre un mois et demi, mais pour le parfum, c'est une production de 6 mois, à la commande. Donc tant que je n'ai pas finalisé la campagne, je ne pourrai pas commander. À terme, à moyen terme, dans 6 mois, 1 an, où envisagez-vous, dans quel canaux envisagez-vous diffuser vos produits? Alors j'avais choisi 4 canaux, comme vous dites, donc les pharmacies, les boutiques de beauté, les aéroports et les parfumeries pour le parfum. Voilà. 10 ans, ça peut paraître long hein, pour lancer un projet. Ces 10 ans, cela comprend toutes les phases par lesquelles il a fallu passer pour en arriver au stade où vous en êtes aujourd'hui? Oui, je pense que c'était même nécessaire. C'est long, il y a vraiment des gros doutes. On a envie de laisser tomber, on se dit dans quoi on s'embarque. Finalement, il y a toujours quelque chose qui fait que on continue. Sans savoir réellement où ça nous amène, mais c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et je ne suis pas déçue, le chemin n'est pas fini, c'est encore très long, c'est encore compliqué, difficile parfois, mais c'est ce qui m'anime, donc je continue. Qu'est-ce qui vous fait avancer concrètement aujourd'hui? C'est votre famille? Alors j'ai une grande foi déjà, j'ai la foi, donc je prends mon projet. C'est une chanson ça? Oui, mais réel. Je crois à ça et la persévérance surtout. C'est mes deux alliés, ma foi et ma persévérance. Sans ça, je pense que c'est compliqué. Vous voyez créer une multinationale en Guyane dans une dizaine d'années avec 100, 150 salariés sur plusieurs étages, avec inscrit sur la façade Kimea? Alors, j'ai pas conçu ça comme ça, mais pourquoi pas. En tout cas, si c'est pour donner une visibilité à notre territoire, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans ma vision, les produits seront fabriqués en Guyane et pas ailleurs. C'est en Guyane que tout partira. Quelles sont vos ambitions justement pour Kimea, puisque vous me dites ne pas entrevoir les choses de cette façon-là? Quelle est-elle votre ambition? C'est de conquérir quand même le marché national, caribéen et international. Mais j'ai vraiment choisi donc déjà en Amérique du Nord, donc sur notre même continent, donc le Canada et la Louisiane, donc passer aux États-Unis par un État francophone qui est la Louisiane. C'est un État qui m'a toujours attiré, et français. Donc pourquoi pas passer un produit français, l'Amérique du Sud par là et le Canada. Déjà c'est ma première cible. J'imagine que vous participez à de nombreux salons. C'est
une bonne occasion peut-être de voyager également, découvrir d'autres cultures, parler de la Louisiane, le Québec, des pays peut-être que vous avez déjà visités? Mais en fait, là, je suis en train de repérer quel salon pour aller présenter, puisque si je veux faire connaître la marque, il faut que je participe à ce genre de salon. Pourquoi pas repérer déjà vers quel salon m'orienter pour présenter la marque. Donc tout ça, ça fait partie, mais comme je dis, du budget, marketing et déplacement pour faire connaître la marque. Kelly Joseph a également été primée. Pouvez nous en dire un mot? Oui, donc grâce au programme Cosmetic Up géré par GDI, nous sommes partis en octobre dernier au Indies Days. Et c'est un concours national avec plusieurs entreprises cosmétiques. Et là, on vient présenter un projet cosmétique devant l'industrie, devant les professionnels de la cosmétique. Ils étaient 40. Donc, ils avaient tous nos produits sur leur table. Donc, ils ont testé. Et on avait 3 minutes pour les convaincre que nos produits avaient leur place, en fait, sur ce marché. Et du coup, j'ai reçu le prix de bronze dans la marque des soins multiples pour mon huile perle de papaye d'Amazonie. Alors, Kelly Joseph, c'est une battante, hein. Vous avez fait beaucoup de choses avant de vous lancer dans sur ce chantier. Vous aviez été serveuse, agent d'escale dans une compagnie aérienne. Vous êtes rentré comme chargé de mission à la CTG. Vous avez des dents longues? Pas du tout. Je n'ai pas de dents longues, c'est comme je suis persévérante. Je réalise les rêves que j'ai envie de réaliser. En tout cas, je me donne les moyens pour ça. Aujourd'hui, travailler au service des ressources humaines, c'est un rêve qui se réalise pour vous? C'est pas un rêve, c'était mon chemin on va dire scolaire, enfin d'études. Et je voulais être DRH, ça c'est vrai. Puisque l'humain m'a toujours intéressée et je voulais intégrer ce métier et ce que j'ai fait intéressant jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ça va me permettre d'avancer sur le chemin de l'entrepreneuriat, puisqu'il y aura de l'humain aussi à gérer, hein. Il y a toujours de l'humain partout. Donc ça a été vraiment un tremplin pour moi, et c'est toujours, j'y suis encore. Que vous a apporté Cosmetic Valley, ce projet qui est apparu il y a 2 ans, hein, sur notre territoire? Alors, c'est l'antenne Cosmetic Valley qui est installée maintenant en Guyane. Donc, il y a une responsable, Alison Marigard, qui elle est là pour structurer la filière, pour rencontrer les porteurs de projets, pour nous accompagner en fait dans nos projets cosmétiques. Donc ça, c'est une forte valeur ajoutée pour nous en fait, entrepreneurs guyanais. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, Kelly Joseph? D'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais combien? Alors, sur des cas concrets, j'ai besoin de 10 000 € pour la mise en conformité de mes 3 produits, donc le masque, le gommage et la crème hydratante, et de vraiment 30 000 € pour toute ma campagne marketing. Parce qu'en cosmétique, c'est ça qui prime, le marketing, pour faire connaître la marque. Alors, on constate que vous n'êtes pas ingénieur, vous n'aviez pas travaillé dans de grands laboratoires avant, et malgré tout, vous voulez faire votre place dans ce secteur. Est-ce que, en toute sincérité, vous estimez que vous êtes crédible aujourd'hui, crédible aux yeux de vos pairs surtout? Moi, je pense que oui. Dans les échanges que j'ai eus, sans me prendre je n'ai jamais eu la grosse tête. Je suis allée humblement voir toutes ces personnes, hein, laboratoire. Comme j'ai dit, j'ai travaillé en premier lieu avec le laboratoire ici qui est Biostratège. Donc ils m'ont accompagné sur ma stratégie de développement. Je leur ai présenté mon projet et mes produits parce que j'avais besoin d'avoir un avis d'expert, malgré tout. J'ai pas fait quelque chose, je me suis dit, j'ai trouvé... donc j'avais besoin d'avoir un avis d'expert. Donc la première qui m'a donné cet avis, c'est Marianne Arroyer. Ensuite, je me suis formée et par la suite, je suis allée grâce à Cosmetic Valley au salon Cosmétique 360 en 2022 où j'ai pu trouver mes partenaires pour mon parfum, pour ma fabrication de parfum et mon laboratoire qui a mis en place toute la batterie de... Comment ça s'appelle?
de tests à faire sur mon huile. Voilà. Donc vous êtes prise au sérieux? Oui. D'ailleurs, oui, je pense que je suis prise au sérieux. D'ailleurs, le projet a plu à toutes ces personnes qui ont tout fait en tout cas pour m'accompagner à développer mon projet. Personne ne m'a fermé la porte en tout cas. Très bien, écoutez, merci beaucoup Kelly Joseph de nous avoir accordé cet entretien. Comment peut-on vous suivre sur les réseaux notamment? Alors sur Instagram, je ne suis pas encore forte dans tout ça, j'apprends tout. Donc je suis sur Instagram, donc j'ai créé une page où on peut voir les photos, on peut voir la gamme. Il y a aussi le lien Ulule pour la précommande, pour ceux qui veulent aider, qui est actif jusqu'au 25 janvier 2023. Voilà. Et je tenais à remercier vraiment ma famille, tous mes amis qui me soutiennent, qui m'ont aidé financièrement à me développer jusqu'à aujourd'hui, surtout ma sœur du Make-up Atelier, enfin toute ma famille, mes parents, mes frères, sœurs, les accompagnateurs, les incubateurs, les premières de Guyane, la BGE, Cosmétique Vallée, GDI, Charlène Volta. Enfin voilà, toutes ces personnes-là qui m'entourent encore aujourd'hui, qui me challengent aussi. Donc je les remercie en tout cas d'être là. Et tous les experts qu'on a eu lors de ce programme, Orphose, Studio, Lorena de Yoga Kabai, Monsieur Monté. Enfin voilà, toutes ces personnes qui nous ont aidés, accompagnés sur chacune de nos problématiques. Voilà, c'est important. Merci beaucoup et beaucoup de succès pour la suite. Je vous remercie et merci de m'avoir invité et bonne continuation à vous. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.